la moindre des choses, tu vois, même pour les supporters et tout, ils nous soutiennent tout le temps. C'est incroyable, franchement. Même quand on joue mal et tout, quand on perd et tout, ils sont tout le temps là. Ils sont tout le temps là. Ils viennent dans toute la Suisse, ils nous suivent, même à l'étranger. Bienvenue dans le podcast d'IB en direct de l'ancienne régie du Wankdorf. Nous sommes Radio Gauschwarz et l'émission sera animée par Brian. Et Maxence aussi, car aujourd'hui, pour la deuxième fois, nous parlons français dans le podcast IB. Maxence nous aidera de temps en temps pour les podcasts francophones à l'avenir. Aujourd'hui, nous recevons Joël Montero. On parle de son enfance et de son parcours exceptionnel. Et on parlera aussi de l'avenir, le sien et celui d'IB. Et bien sûr, on va s'amuser aussi. Le podcast d'IB est présenté par swisscasino.ch, le fantastique monde des casinos en ligne de Swiss Casino. Bienvenue au podcast IB. On est très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui, Joël. Merci à vous. Ça va? Ça va et vous? Ouais, ça va. Oui, après la victoire hier, ça va très très bien. Ouais, sur un bon mood aujourd'hui. C'est une phase hyper intense, je pense, en ce moment, parce qu'on parle entre la victoire contre Pâle et le match prochain contre FTZ. Exactement. On a beaucoup de matchs qui s'enchaînent et on ne peut pas profiter trop longtemps. On doit se refocus directement après le match. Et comme je l'ai dit, les matchs ils s'enchaînent très rapidement. Pour toi, tu aimes ça ou tu aimes beaucoup des pauses entre les matchs? Non, clairement, je pense que tous les joueurs ils veulent jouer le plus possible. Hein. Et on s'entraîne plus tranquillement, mais on a plus de matchs. Et pour tous, je crois que tous les joueurs ils veulent jouer le plus de matchs possible. Du coup, je préfère ça, clairement. Ouais. Mais pour toi, je pense que c'est très très intense parce qu'il y a de la rotation dans l'équipe, mais toi et aussi, par exemple, Philippe Ugrinic, vous jouez beaucoup, toujours. Ouais, c'est vrai que c'est clair qu'il y en a beaucoup de minutes. Entre les matchs, c'est très 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 bien récupéré, tu vois. Ouais. Parce que c'est clair que là, c'est très intensif. Après, comme je l'ai dit, on veut tous jouer et plus de minutes on a, mieux c'est. Hein. Mieux c'est, clairement. On est des compétiteurs, du coup. Du coup, c'est du positif, ouais. Moi, je trouve, en tout cas. Et qu'est-ce qu'on fait pour récupérer? C'est quoi? Alors, déjà, dormir, là, c'est le plus important, je crois. Beaucoup dormir quand on arrive, par exemple, aujourd'hui, entraînement, le bain froid, les massages, les étirements, tout ça. Je pense que c'est classique, hein, mais il faut pas... il faut faire très attention aussi quand tu sens quelque chose, aller directement chez les physios et tout ça. Et je pense c'est ça le plus important. C'est quelle température le bain froid? La température, je ne peux pas te dire, hein, mais c'est très très froid en tout cas. Ça fait pas plaisir d'aller dedans. Et combien de temps tu es dans le bain? Moi, je fais 4 minutes, bain chaud 4 minutes, 4 minutes encore, après encore bain chaud, et je finis par 2 minutes de bain froid. Okay. En gros, 10 minutes. Ouais. Et ça, c'est le jour après le match? Ouais. Même des fois, directement après le match. Hein. Non. Ouais, directement après le match, on rentre dans les vestiaires, bain froid, vélo. C'est important, ouais. C'est très c'est intéressant, cette phase hyper intensive avec tous les différents matchs, Champions League, Ligue nationale, Super League. Pour la tête, mentalement, c'est difficile de changer toujours de Champions League, Super League, Nazi aussi pour toi? Je pense le plus difficile dans tout ça, c'est par exemple quand tu passes quand tu gagnes, tout va bien, tu vois, mais quand tu perds, vraiment comme ça se passe en ce moment, c'est un peu difficile parce que tu penses beaucoup à la défaite, tu essayes de regarder ce qui va pas, en même temps tu joues dans 2 jours, du coup tu dois pas trop y penser, rester positif. Ça c'est vraiment le plus dur. Après, les autres années, IB c'est un club, c'est un club qui gagne, tu vois. Du coup, c'est clairement plus facile de faire tout ça quand tu gagnes. Tu te poses beaucoup moins de questions et tout ça, tu vois. Mais ouais, c'est un peu difficile dans la tête. Et comme j'ai dit, quand tu gagnes, c'est beaucoup plus facile.
Mais en ce moment, il faut vraiment pas qu'on doute, tu vois. Pas qu'on doute, qu'on continue à bosser comme on le fait. Et je pense que les victoires, elles vont s'enchaîner. Hein. Au bout d'un moment, ça va tourner, tu vois. On a beaucoup eu de malchance, on peut dire. Mais je pense que ça va tourner au final, tu sais. Ouais. Aussi pour le chose mentalement, cette victoire contre Pâle, elle était extrêmement, je pense, importante. Parce Ouais, qu'il menait 1-0, ouais. complètement contre le cours du jeu. Exact, ouais. Et vous avez tourné le match. Ouais, tu sais que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire depuis le début du championnat. Hein. Chaque fois qu'on a été mené, au final, je sais pas si on a fait égalité une fois. Je crois qu'on a à chaque fois perdu. Hein. Et ça, c'est clairement quelque chose qu'il faut prendre avec nous. Savoir retourner les matchs comme on a su le faire auparavant. Du coup, ouais, je pense que à toute l'équipe, ça fait du bien. Ce matin, ça s'est vu aussi dans les vestiaires. Mais alors, avant, tu as dit que en tant que sportif, en tant que footballeur, tu as vraiment envie de jouer le plus de matchs possible. Alors, comment est-ce que tu fais qu'est-ce qui t'arrive voilà, si tu perds des matchs d'affilée, on va dire, et puis le moral, qu'est-ce que tu fais? Tu as toujours envie de jouer ou est-ce que tu te dis non, je préfère aller me cacher, quoi? Non, je pense que si tu as envie d'être caché, il faut changer de sport. Hein, franchement, c'est que tu n'aimes pas vraiment le foot. Hein. Ah, ok. Après, c'est clair que le plus dur, c'est de rester positif, tu vois. Rester positif. Et il y a toujours des doutes, mais il faut que, malgré les doutes, tu sois assez fort pour te dire que c'est qu'une période et qu'au final, c'est sûr que ça va tourner, tu vois. Et vous en parlez ensemble aussi? Ouais, clairement. À chaque fois, chaque après-match, le lendemain dans les vestiaires, on parle toujours au final, tu vois. On est tous dans le même bateau, on est une équipe. Et c'est comme ça qu'on s'aide aussi à surmonter les choses, tu vois. Toi-même, dans les vestiaires, tu parles beaucoup ou tu es une personne silente? Je suis pas silencieux, mais je suis assez calme, tu vois. Après, quand tu dis tu parles beaucoup, c'est avant les matchs ou quoi, avant les matchs, entre les matchs, après les matchs. En tout cas, pendant je le parle. Pendant les matchs aussi, oui. Je suis pas celui qui parle le plus, mais quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, tu vois. Je pense que c'est important que tout le monde dise ce qu'il pense, pas garder pour soi-même. Avant, j'étais plus. Déjà, j'étais pas peut-être un cadre de l'équipe, tu vois. Du coup, je parlais un peu moins. Mais là, je sais que il faut que je dise ce que je pense et c'est important pour tout le monde aussi d'entendre ce qu'on a à dire, tu vois. Et j'essaie d'aider les nouveaux aussi, parce que là, c'est la 4e saison que je suis ici. Du coup, ouais, clairement, je prends une place en plus dans l'équipe et il faut que je parle, que je m'affirme, tu vois. Après la défaite contre Lugano, Loris, Ouais. il a été très direct dans les interviews. Ouais. Vous avez parlé de ça en équipe ou... Non, on n'a pas parlé de ça en équipe. On l'a vous vu. avez entendu? Ouais, moi, je l'ai vu avant le match contre Bâle, tu vois. Je savais pas, tu vois. Ouais. Après, c'est pas négatif pour moi. Au final, il faut dire les choses quand c'est le cas, tu vois. Et c'est pas quelque chose qu'il a pas dit après dans le vestiaire, tu vois. Moi, j'ai pas vu l'interview, mais par contre, il l'a dit après dans le vestiaire. Tu as entendu direct? Ouais, clairement. Ouais. Du coup, c'est des choses qu'il faut se dire la vérité au final. Quand c'est pas bien, il faut le dire. Quand c'est bien, il faut le dire aussi. Il faut pas que rester sur le négatif, tu vois. Mais fallait clairement qu'après Lugano, fallait qu'il y ait une réaction et il l'a fait, tu vois. C'est important. On dit beaucoup, mais on a entendu beaucoup qu'on a un problème de leader dans l'équipe. C'est vrai ou pas? Non, je pense pas. Vraiment, sincèrement, je pense pas, tu vois. Peut-être que, les gens, ils disent, peut-être qu'ils disent ça à cause du fait que, par exemple, quand on prend le but ou quand on voyait les matchs, les joueurs, peut-être qu'ils baissaient la tête ou quoi que ce soit, tu vois. Après, comme j'ai dit, c'est difficile pour tout le monde. Et c'est vrai que peut-être qu'on a manqué à ces moments-là, les personnes qui avaient plus d'expérience, fallait qu'ils montrent un peu plus de langage corporel, de caractère, tu vois, gueuler un peu, quoi que ce soit. Mais après, dans les vestiaires, je pense pas qu'il y ait un manque de leadership. Vraiment, après, peut-être que c'était pendant les matchs,
peut-être la négativité, la frustration de chacun, tu vois. On faisait beaucoup d'erreurs et tout ça. Et des fois, tu veux pas accuser l'autre aussi, tu vois. Du coup, tu dis rien. Mais un manque de leadership, je pense pas, non. Comment disait die Körpersprache? Le langage corporel. Le langage corporel. Contre-Pal, c'était très bien aussi. Après les fautes, on a eu tous les joueurs qui sont supportifs de l'autre. Ouais. Vous avez parlé de ça? Ouais, exactement. Là. Bah, quand le coach il est arrivé, là, il a mis l'une des premières choses qu'il a dit, c'est que lui, ce qu'il avait vu, c'était ça, le langage corporel, qu'il n'était pas bon chez nous, qu'on donnait un mauvais signe, tu vois. Et moi, personnellement, j'avais pas remarqué ça, mais quand il a dit, c'est vrai que ça m'a fait tilt un peu. Même moi, je me suis remis en question. Peut-être que des fois, moi, je suis grand, en plus un peu nonchalant, tu vois. Du coup, peut-être que des fois, quand je suis pas content, ça se voit un peu plus que les autres, tu vois. Mais ouais, c'est clair que c'est quelque chose dont on a parlé dans l'équipe. Et je pense que là, on voit un peu la différence, comme tu l'as dit. Ouais. Ouais, définitivement. Le changement d'entraîneur, c'était toujours difficile, je pense, pour une équipe. Comment tu as vécu cette situation? Ouais, au final, le club, il a fait un choix. On est obligé de l'accepter au final, tu vois. Et pour joueur, je pense, quand un nouveau coach il arrive, c'est toujours différent. Après, ça peut donner un nouveau souffle aussi, tu vois. Ces joueurs qui jouaient moins, ils peuvent peut-être se montrer là. Ceux qui jouent, ils doivent encore montrer que... Et ça donne peut-être un souffle, tu vois, à l'équipe, quelque chose de nouveau. Après, ce coach, on l'a déjà eu. Joël, on l'a déjà eu. Du coup, on savait déjà un peu. Et je pense que ça se voit clairement dès qu'il est arrivé, tu vois, l'impact un peu physique, comme tu dis, le langage corporel, les duels et tout ça. On a retrouvé un peu ça, gagné tout ça. Et je pense que au final, c'est positif. Hein. C'est positif. Des fois, ça peut-être un problème, mais je pense que chaque fois qu'il y a un nouveau coach, au final, les joueurs, ils veulent prouver, tu vois. Et ça donne quelque chose en plus. Nouvelle énergie. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Cool. Et il a quel type de l'entraîneur, Joël? Qu'est-ce que tu penses? Joël, c'est quelqu'un de très direct. Hein. Il est pas là pour se faire des amis. Hein. C'est très direct. Il dit les choses et c'est bien au final. Je pense que c'est ce qu'on avait besoin, tu vois. C'est l'identité du club aussi, tu vois. Très travailleur et tout ça. Ouais. Et aussi avec les langues qu'il parle, c'est incroyable. Il parle français, italien, anglais, tout allemand. Très clairement, ouais. C'est crazy. Ouais, vraiment. C'est peut-être une petite différence aussi, tu vois. Il peut s'adresser à tout le monde, tu vois. Ouais, ça, c'est directement. Important. Exactement, ouais. Exactement. C'est important aussi. Ouais. Alors, on parle de ta jeunesse maintenant, et de tes origines. Tu es né à Sion, ouais? Ouais, exactement, ouais. Tu es un vrai Valaisan. On peut dire ça. On peut dire ça, ouais. Je suis né à Sion. Ouais, j'ai grandi à Champ-Sec. C'est un quartier à Sion. Ouais. Beaucoup d'immigrés là-bas. On était, franchement, pas mal de personnes de pays différents, tu vois. Beaucoup de mixité. Oh, franchement, si je devais changer mon enfant, je ne l'échangerais pas. Hein. Franchement, j'ai adoré, ouais. C'était comment grandir à Sion? Grandir à Sion. Pour moi, c'était top. Hein. On est un quartier, on est tous très unis. Encore aujourd'hui, on parle tous ensemble. Alors, on a des contacts avec tout le monde. Une enfance basée sur le foot. On est un quartier, vraiment, on jouait au foot tous les jours. Vraiment tous les jours. Du plus petit au plus grand. Il y a pas mal de joueurs qui ont fini. Gelson, Fernandez. Ouais, il est ton cousin. Ouais, exactement. Ouais. Gelson. Il est un grand fan de toi. Sur Instagram, toujours, il commente. Ouais, on parle beaucoup. On parle très beaucoup. Très souvent, ouais. Mon frère, il a joué. Il y avait Abdul Karoub, il a joué. Il y avait beaucoup de joueurs là-bas, franchement. On jouait tous les jours au foot. On sortait tous les jours.
ouais, c'était très familial, vraiment. Alors, c'est de là qu'elle est venue, la passion pour Ouais, le foot. clairement. Ouais. Après, avec mon père aussi, il adorait le foot. Après, mon frère, il jouait avant moi. Du coup, je pense que c'était naturellement comme ça que ça s'est fait. Ouais. Si on te pose la question, quand est-ce que tu as commencé à jouer au foot? Enfin, je veux dire, t'avais quel âge? Tout de suite, ça. Dès que j'ai pu, je crois vraiment, dès que j'ai pu, pas marcher, mais dès que je savais un peu tirer dans le ballon, quoi, tu vois. Peut-être 3-4 ans, vraiment. Ouais, j'ai des petits souvenirs aussi. Quand j'allais regarder le match de mon frère, il y avait Siro, le frère à Vincent Siro. Il jouait avec mon frère aussi. Et il y avait Vincent, tu vois. Et on jouait tout le temps autour du terrain à chaque fois avec Vincent. Non, vraiment, ouais, dès que j'étais ouais, peut-être 3-4 ans directement. Ouais, très tôt. Le partenariat entre BSC Young Boys et Swiss Casinos est le match parfait. Réunit deux organisations à succès qui se concentrent sur le jeu et mettent toujours les gens au centre. On reçoit toujours des questions de fans Ok. pour les joueurs. Et une question de Violaine Studer. Et elle veut savoir que tu aurais un joueur préféré que tu aies depuis ton enfance? Moi, le premier, Ouais. c'était Ronaldinho, tu vois. Je me rappelle une fois, je crois que j'étais avec mon père. On était dans un café et genre, il y avait le Barcelone qui passait. Tu vois. Et genre, je vois Ronaldinho, il fait un contrôle du dos. Tu sais. Et là, depuis supporter du Barcelone, tu vois, dans mon enfance, tu vois. Vraiment, ouais, Ronaldinho depuis le début. Et après Messi, hein, vu que je suivais Barcelone, tu vois. Et maintenant encore un fan de Ouais, Barcelone? Messi. Maintenant Pour moi, Rafinha? Quoi? non, pour moi, c'est le meilleur, c'est Messi. Point barre, il Ok. n'y a pas de discussion. Tu vois. D'accord. Mais tu aimes le Rafinha ou pas? Ouais, bien sûr. Parce que je pense Clairement, que vous deux, ils sont des joueurs un peu similaires. Tu trouves? Ouais. Moi, on me dit plus Raphaël Leao, tu vois. Ah ouais, Un mais il peu est un peu plus attaquant que toi, ou pas? Ouais. Après, ouais. Moi, je suis un peu un mix des milieux et attaquant, tu vois. Ouais, je sais. Mais ouais, Rafinha, c'est un exemple à prendre, hein, vraiment. On a joué contre eux, tu vois. À chaque fin de match, tu analyses un peu les matchs et quand tu regardes comment ils sont, comment ils jouent aujourd'hui, c'est incroyable. Hein. Incroyable. Le Barça, c'est ton club de rêve, on peut dire. Ouais. C'est mon club d'enfance. Maintenant, j'ai plus vraiment de club de rêve, tu vois. Tu vois, C'est IB, maintenant. Ouais. On peut dire ça. On peut dire ça. Non, là, j'ai plus de. J'ai une préférence, bien sûr, c'est toujours le Barcelone, tu vois. Mais c'est pas. Oh, maintenant, c'est pas l'objectif que je me suis fixé ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais. Mais ouais. Ça veut le dire club d'enfance, Tu t'es fixé un autre objectif ou... je pense que, comme en tant que joueur, il faut toujours se fixer des objectifs, tu vois. Ouais. L'objectif, c'est de jouer au plus haut niveau, tu vois. Clairement, Ouais. le plus haut niveau. Ouais. Léo Weber, il veut savoir quand as-tu commencé à jouer au football dans un club? Je jouais au FC Sion, je sais pas si c'était 6 ou 7 ans, autour de là. Ouais. Très petit. Très petit, ouais, très jeune. Très fort aussi. Toi? Ouais. Quand j'étais jeune, j'étais... Tu étais attaquant? Toujours. Ouais. Non, j'ai joué au milieu. Ouais. Au début au milieu. Et vers mes, je pense, 10 ans comme ça, ils m'ont mis en attaque parce que je courais vite, tu vois. Ouais. Mais sinon, j'étais en 6. On jouait à 7, ouais, je me rappelle. Il y a aussi Félix Messer qui te pose une question. Quel a été ton premier maillot de foot et de quel club? Et avec quel nom? Premier maillot de foot. Moi, ce que je me rappelle, je crois que c'était le FC Sion. Hein. De Gelson? Non, je sais pas si je crois que c'était Obradovic, je crois. Ah ouais. Ouais. On le connaît très bien. Ouais, sérieux? Ouais, on a eu des Coupes de Suisse, les finales. Ok. Et il a marqué contre nous. Ok, ouais, de ce que je me rappelle, c'est ça, ouais. C'est ça, je crois. C'est le numéro 10, je pense, ouais. Obradovic. Oh non, je crois, à cette époque-là, je crois pas. Hein. 20, quelque Ah, chose. je me rappelle plus exactement. Non. Mais le joueur de Obradovic, comment on dit, il était 10. Ouais. C'était
c'était une position que tu as Non, voulu jouer? même pas. Franchement, moi, j'étais petit, je comprenais pas encore trop les positions, tu vois. Marqué. Mais je savais que, C'était ouais, tellement exactement. le but Je marqué. voyais qu'il était fort, tu vois, c'est tout. Ouais. Tout simplement. Et si tu étais en enfance ou petit, tu as eu des autres hobbies ou c'était seulement le foot? Alors, moi, c'était que le foot. Hein. Il n'y avait rien d'autre que le foot, franchement. Ouais, j'étais tous les jours en vélo, tu vois, mais c'était pas mon hobby, tu vois. C'est juste que je me déplaçais en vélo. Mais sinon, ouais, que le foot, toujours le foot, ouais. Et l'école? Ouais, j'étais pas très, très bon. Pas très concentré. Quand j'étais. C'est Ouais, pas ta passion. non, c'était pas ma passion, tu vois. Je préférais. Carrément, j'allais à l'école, j'étais content d'aller jouer au foot à la récré, tu vois. Ouais. À la pause. Alors, tu as commencé ta carrière professionnelle avec les Young Boys. Et comment est-ce que tu as vécu cette transition vers le foot professionnel? Mais c'est vrai que moi, j'ai joué au foot amateur tard quand même. Pour moi, ça s'est fait naturellement. Hein, parce que au final, j'ai toujours cru, j'ai jamais douté, tu vois. Je pensais que j'allais réussir. Ouais. Même si c'était un peu peut-être fou quand tu regardes de l'extérieur. Quand maintenant je regarde et je me dis, j'avais aucun doute, mais en fait, j'étais un peu fou carrément, tu vois. Mais ça s'est fait vraiment naturellement. Par exemple, j'étais en foot amateur, après j'étais avec les 21 Lausanne. Je montais avec les pros et tout le monde me dit, c'est incroyable et tout, tu vois. Mais pour moi, c'était normal, tu vois. Je sais pas pourquoi. C'était normal. Et après, je signe à IB. C'était juste ce qu'il y avait à faire, quoi. Ouais, exactement. Et quand je signe à IB, là, je me dis, ouais, quand même, là, je suis dans le meilleur club. Ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même, tu vois. Et après, ça va comme ça, hein, tout simplement, tu vois. Et tu te rends même pas vraiment compte. Et c'est quand après, tu réfléchis par après que tu te dis, ouais, quand même, c'est pas commun, tu vois. Ouais. Mais c'était quoi le problème à Sion? Dans les mois de 18, je pense qu'ils ont dit que ciao. Moins de 18, la première année, il y avait 2 ans. Hein. Ouais. La première année, je joue pas trop. Parce qu'on est en mix avec les 98, tu vois. Ouais. Et je joue pas trop. Et en deuxième année, je commence à jouer. Je crois, en 2 ou 3 matchs, je mets 5 buts, je crois. Mhm. Après, je me blesse, tu vois. Je me blesse. C'est la première fois que je me blessais. Je me blesse presque jusqu'à la fin de la saison. Tu vois, je suis revenu les 2-3 derniers matchs. Et après, mon coach, c'est Diego Villardi, je me rappelle encore. Il savait que j'étais bon, tu vois. Et ils m'ont quand même fait faire la première semaine d'entraînement avec les 21 pour voir, tu vois. Mhm. Après, pour eux, c'était pas suffisant. Du coup, ils m'ont écarté, tu vois, tout simplement. Ouais. Mais pour toi, mentalement? Non, pour moi, mentalement, c'était pas dur du tout. Hein. Pas Vraiment. dur du tout. Oh, non, Parce que tu as. En fait, T'étais sûr que tu vas le faire. En gros, c'est pas ça. C'est que à Sion, je me sentais pas super bien non plus, tu vois. Je me sentais pas super bien. Ouais, j'étais pas très, très, très bien, tu vois. Je trouve, à l'entraînement et tout ça, j'avais perdu un peu cette motivation, cette flamme, tu vois. Et quand je suis parti de là-bas, pour moi, c'était comme une seconde chance aussi, tu vois. Pas une seconde chance, je peux dire. Et aussi, je pense que c'est ça fallait que ça se passe comme ça, au final, tu vois. Il n'y a pas de hasard pour moi. Et après, j'arrive en amateur à Lausanne. À Zuri, exactement. Je suis le plus jeune de l'équipe. Tu vois, ils voyaient que j'ai du talent. Du coup, ils me poussaient aussi, tu vois. Et ça m'a permis d'avoir pas mal de confiance en moi encore, tu vois. Et voir que au final, j'étais capable de faire quelque chose aussi, tu vois. Même dans les dires des autres autour de moi, tu vois. Et c'est ça qui a fait que tu as retrouvé la flamme? Ouais, clairement. Je pense changer de club, ça m'a fait vraiment retrouver la flamme. Ouais, exactement. Avec les Azuris, tu as joué contre IB2. Ouais, exactement. En plus, j'ai fait un bon match. Déjà là, dans le ici. Non, pas dans le stade. Pas dans le stade. Okay. On était à Neufeld.
peut-être. Je crois, ouais. Je crois, ouais. Sur synthétique, là-bas, je crois. Ah ouais, je sais. Tu vois, ouais. Et après les Azzurri, c'était Conte. Comté, ouais. Ouais. Là, Deuxième Azzurri, ligue. ouais. Azzurri, je fais 6 mois, on est premier, et ils payaient pas, tu vois. Du Ouais. coup, tout le monde est parti. Mhm. Et après, c'était un peu catastrophe et tout ça. Mhm. Et à Comté, tous mes potes, ils étaient là-bas. Et ils m'ont dit de venir jouer, tu vois. Et moi, je voulais pas. Au début, je voulais vraiment pas. C'est deuxième ligue inter. Je me dis, c'est pas possible. Je vais pas aller là-bas. Et après, au final, c'est pas comme si j'avais d'autres choix, tu vois. Du coup, je jouais avec mes potes et tout. Et après, juste s'amuser, tu vois, prendre de la confiance. Pour moi, c'était prendre de la confiance surtout, tu vois. Et j'arrive là-bas. Au début, je joue même pas. Dans la deuxième ligue inter. Dans la deuxième ligue inter, je joue pas. Il met Tu as sur eu le quel banc. âge 19 19, ouais, tu vois. Et tu as pensé, c'est fini avec le foot. Non, moi, je crois que j'étais bête. Hein. Je crois que j'étais bête. Insouciant, en tout cas, tu vois. Insouciant. Je me dis... Et en fait, moi, j'aime trop jouer au foot, tu vois. Et je joue pas. Et il me demande si je veux aller jouer avec la 2, 4e ligue. Et moi, je dis ouais, tu vois. Genre, vas-y, je vais. J'ai pas joué là. Vas-y, je vais jouer demain, tu vois. Après, j'y vais. Je m'amuse un peu. Je fais mes solos et tout ça. Je marque et tout. Et après, je commence à jouer avec eux. Ils voient que je suis au-dessus. Je joue bien et tout. Après, c'était par moment, tu vois. Même là, des fois, c'était pas top, tu vois. Des fois, c'est compliqué de jouer avec les terrains, tout ça là-bas et tout ça. Mais après, il voit que ça va, enfin, que je suis au-dessus et du coup, je commence à jouer. Et après, j'ai la chance d'être un peu vu et de pouvoir faire les tests au Lausanne, tu vois, à la réserve. Ouais. Et après, à Lausanne aussi, tes premières dans le Super League. Je pense que 5 5 fois matchs, tu as ouais. joué. 5 matchs, ouais. Exact, ouais. Ouais. Ouais, je fais les tests, ils me prennent. Je fais 1 an avec les 21. Après, il y a le Covid. Et après, je monte avec les pros après 1 an. Ouais. Et je fais les 5 matchs, là. Et après ces 5 matchs, c'était qui de IB qui t'a contacté? Chapisa ou quoi? Ouais, Chapuisat et Spicher, les deux, j'ai eu rendez-vous au stade. Ici. Et t'étais très nerveux? Non, Non, pas tu es vraiment. jamais Non, nerveux. j'étais pas nerveux. J'étais pas nerveux. Tu as été déjà nerveux dans ta vie? Oui, bah oui, ça arrive à tout le monde, je pense. Tu vois, de se poser des questions et tout. Après, moi, les premières fois, en fait, quand tu viens d'en bas comme ça, tu kiffes, tu vois, tu t'enjoy, t'es là, oh, c'est incroyable. Du coup, c'est moins de la nervosité, c'est plus de... Comme un rêve. Ouais, exactement. Tu vois. Et ça aide aussi beaucoup, tu vois. Tu sais, tu viens et tu profites juste du moment, tu vois. C'est ça aussi qui facilite les choses. Ouais. Swiss Casinos est le plus grand groupe de casinos de Suisse et appartient à 100% à des Suisses. Le groupe comprend les casinos terrestres de Pfäffikon, Saint-Gall, Schaffhouse et Zurich, le casino en ligne swisscasinos.ch et le restaurant George Bar & Grill à Zurich. On a encore une question. Juste avant, il y a quelques minutes, tu as dit toi-même que tu es un peu nonchalant. Juste avant, tu as dit que tu es insouciant aussi. On a Roman Koch qui te pose la question. Lui, il se demande d'où ça vient. Que ce soit, il dit que ce soit lors d'un but, d'une défaite, d'une faute, enfin peu importe, tu restes toujours cool. Comment ça se fait? Ça vient d'où? Je pense que je suis quelqu'un qui se laisse pas mener par les émotions, tu vois. Et je pense que ça vient de là, hein, tout simplement. Je me parle beaucoup dans la tête quand même, tu vois. Ouais. Et la plupart du temps, à chaque fois, j'essaye de me remettre en question. Et par exemple, mes préparations de match ou quoi que ce soit, je sais qu'il faut que je reste calme. Et en fait, par exemple, mes débuts à IB, peut-être dans le jeu, j'étais bien, tu vois, mais par exemple, à la finition, c'était on peut dire catastrophique un peu, tu vois.
pas en confiance et tout. Et en fait, c'est que j'étais trop précipité ou trop Stressé ou... ouais, un peu, tu vois. Par exemple, à l'entraînement, je la mets 10 fois sur 11, enfin 8 fois sur 10. Et là, tu vois, t'es tout précipité, tu fais les choses. Et je pense que, en fait, j'ai remarqué que gérer mes émotions, ça me permettait d'être constant dans tout ce que je fais, tu vois. Après, c'est naturel aussi, tu vois. Mais mon père, il est très calme. Mon frère, il est très calme aussi, tu vois. Ok, alors c'est dans la famille aussi. Aussi, ouais. Ouais. Mais est-ce que tu t'énerves envers toi-même? Ouais, souvent. Souvent, quand même. Souvent. Après, tu vois, surtout ces derniers temps, j'essaye de vraiment rester calme. Parce que quand je joue le mieux, c'est quand je suis calme. Tu vois. Ouais. Si je joue énervé, je vais pas bien jouer. Il y a des gens qui jouent, quand ils sont énervés, ils vont mieux jouer, tu vois. Ouais. Moi, je sais que si je joue énervé, je vais pas bien jouer. Ouais. Du coup, il faut que je reste calme, zen. Tu Ouais. vois. Garder Aussi la ça. tête claire. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Elle est froide. Exactement. Tu penses que les expériences pro, ils sont manquées pour le début de ta carrière ici? C'était le problème ou qu'est-ce que tu penses? En fait, je sais que je peux marquer, tu vois. Et à cette période-là, au début, ça passe pas, tu restes tranquille et tout. Mais quand c'est 3, 4, 5, là, tu te poses vraiment des questions, tu vois. Et après, au final, je pense que ça passe tout par le travail. Hein. À l'entraînement, répétition, répétition, répétition. Et quand il suffit que tu marques 1, 2 fois, et après, ça se change, tu vois. Je pense que pas tous ces joueurs ont vécu ça, mais il y a plein de joueurs qui. Il y a une période où tu marques pas, et c'est là que tu dois être fort, en fait, tu vois. C'est une question de caractère aussi. Être fort, rester calme dans la tête et pas trop se poser de questions aussi, tu vois. Et tu te souviens le moment où ça a vraiment faire cliquer ou faire clic Des ici? clics, tu dis? Pour Des- toi, le moment clair. Ouais. Des clics. Des clics, c'est, je pense, la première. Quand Vicky. Non, la deuxième saison avec Vicky, je crois. Tu vois, je marque tôt dans le championnat. Le premier match contre Lausanne, là. Et quand tu marques tôt dans le championnat, c'est directement. Tu sais que tu peux marquer point barre, tu vois. Et après, ça va tout seul, hein, tu vois. Juste te concentrer sur ton jeu, faire les performances et d'être le plus constant possible, tu vois. Ça aussi, ce qui m'a manqué aussi sur moi au début, tu vois. Après, ça vient avec le temps de jeu, hein, tu vois. C'est dur pour un joueur. Tu rentres, une fois tu rentres, une fois tu rentres pas. Des fois, moi, je commençais pas souvent, tu vois. Tu commences pas, tu fais des petites rentrées et tout. Et rentrer dans un match, il faut savoir que les gens ils pensent que t'es frais et tout. C'est clair que t'es frais, mais rentrer dans un match, c'est plus dur que commencer un match. Tu vois. Et je pense que tous les footballeurs ils diront ça. Comme rentrer dans un match, c'est plus dur que commencer. Pourquoi? Oui, pourquoi c'est Parce mental? que Quoi. c'est pas mental, c'est déjà enfin, ceux qui sont sur le terrain, ils ont déjà un rythme, tu vois. Ok. Et quand toi, tu t'échauffes de côté, mais t'as pas ce rythme-là. Ça, eux, ça fait 1 heure qu'ils courent. Toi, ça fait peut-être 15 minutes. Tu fais des va-et-vient. Et peu importe, tu peux bien te préparer. Mais quand tu vas rentrer, déjà, tu as 15 minutes. Ça veut dire qu'il faut que tu te cours à fond, tu vois, tu donnes, tu défends tout ça. Et ça te brûle beaucoup plus vite que quand tu as 60 minutes et que tu es déjà dans le rythme, tu vois. Et ça, c'est aussi c'est plus compliqué. Et après, nous, on est une équipe, on a beaucoup de transitions aussi, tu vois. Et ça aussi, c'est plus dur, tu vois. Clairement. Et après, par exemple, à l'échauffement, on touche pas de ballon, tu vois. Ton premier ballon, il faut qu'il soit clair et net, précis, il faut que ce soit juste. Peut-être que tu vas rentrer, première passe, deuxième passe, tu la loupes. Ça aussi, dans la tête, tu vois, ça joue, tu vois. Alors que tu vas pas beaucoup toucher de ballon aussi, tu vois. Ça, au final, c'est tout mental. Tout mental. Et ça, tu prends avec l'expérience aussi. Est-ce que tu as un coach mental? Non, non, du tout. Tu as des collègues qui Je ont... parle de foot beaucoup avec une personne, ouais. Elle me donne plein de conseils. Mais
Après, avec Gelson, mon frère non aussi. Non, pas avec Gelson. Avec mon frère aussi, tu vois. Il a l'expérience et tout. Mais non, pas de coach mental, non. Ouais. Non. Tu as parlé de ce moment clic avec la deuxième saison de Raphaël Vicky. Et après ça, comme on dit, tout allait très vite. Je pense que dans ta carrière, c'est toujours comme ça. Exactement. Il a fait clic et toutes les choses, il allait vite. La sélection nationale, à la fin de cette saison avec Vicky. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé quand Murat Yakin il t'appelle? Franchement, pour moi déjà, peut-être 2-3 mois avant, j'avais même pas le passeport. Tu vois. Ça veut dire que Ah oui. ça veut dire que pour moi, c'était totalement inattendu. Tu vois, c'est même pas quelque chose qui me passait par la tête au final. Moi, je jouais. Tu es né à Sion, mais tu as pas eu le passeport. Non, j'ai pas eu le passeport. Mm. J'ai pas fait en fait le passeport. Tu vois. Et, c'est quelque chose que, comme je dis, j'y pensais vraiment pas. Et quand ça arrive, bah tu prends, tu vois, t'es content et tu prends et tu veux juste prouver que tu le mérites et continuer, tu vois, tout simplement. Et puis je pense que pour n'importe quel joueur, jouer dans l'équipe nationale, ça veut dire que tu fais partie du top, tu vois. Et ça, c'est aussi une comment dire, pas une médaille, mais un mérite. Tu vois. J'ai pas le mot. Ça signifie quelque chose, quoi. Ouais, exactement. Ouais. C'est une confirmation aussi. Ouais, clairement. Ouais. Et à partir de ce moment-là, c'était quoi la démarche? À partir du téléphone, on va dire? Tout simplement attendre la liste et aller au rassemblement comme tout le monde. Hein. et on avait, là, c'est pour l'Euro, on avait 2 jours où c'était un peu comme des tests, un peu, tu vois, parce qu'on était beaucoup sur la liste. Mhm. Et je pense que pour lui, c'était plus un peu me voir en vrai, à l'entraînement et tout ça, un peu tâter le terrain, tu vois. Ouais. Et vu qu'il y avait aussi des blessés aussi avant. Ouais. Et il a aussi dit, Murat, que pour la naturalisation, on dit, pour le passeport, il a aidé ou qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont un peu poussé administrativement, tu vois. Ouais. Après, ça, c'est tant mieux pour moi, tu vois. Niklas Roger, il demande, les questions de naturalisation ont-elles été difficiles? En fait, ils te disent que tu dois étudier, tu vois. Ils te disent la politique et tout, tu vois. Mais c'est bien, tu vois, au final, c'est intéressant, tu vois. Tu t'apprends quelque chose au moins, tu vois. Et c'était pas vraiment difficile, non. Après, moi, je suis né ici, tu vois. Du coup, c'était un peu plus simple pour moi aussi, tout simplement. Ouais. C'était juste pour moi, par exemple, apprendre les noms des 7 à la confédération avec les conseillers, ouais, exactement. Ouais. Ou des choses comme ça, ouais, tout simplement. Tu peux le dire, le 7? Là, maintenant? Attends, moi, j'ai carrément oublié déjà. Alors, là, attends. T'es pas le seul. Non, je sais. Maxence. Carrément. Tu sais, des fois, tu t'apprends juste pour apprendre et après, tu oublies direct. Mais il y a la Valaisanne, Viola. Ah merde. Ouais. Elisabeth Beckerbauer. Baumschneider. Ouais. Baumschneider. Albert Rusty. Ouais. Attends, il faut que ça me revienne. Il y a un Tessinois. Ignosi Kazis. Ouais. Un Vaudois. Guy Parmelin. Ouais. Et un Balois. Beat. Jans. Non. Une femme, reste. Karine Keller-Sauter. Ouais. Et très bien. Ça va. Mais ça m'est sorti un peu, mais je savais par cœur, par contre, avant, tu vois. Et maintenant si on fait les voyages internationaux, non, avec IB, tu as le passeport portugais ou le passeport suisse? Le suisse, ouais. Tu es fier d'être suisse? Ah bah oui, c'est clairement, tu vois. Je viens d'ici, du coup, c'est clair que c'est une fierté, ouais, bien sûr. Et ta famille portugaise,
tu les connais aussi. Non, moi, en fait, je suis originaire du Cap-Vert, tu vois, faut Ah ouais. savoir. En fait, mon père, il est parti du Cap-Vert jeune pour aller au Portugal pour travailler. Et c'est comme ça que j'ai le passeport portugais, tu vois. Ok. Mais moi, je viens du Cap-Vert. Et Muriel Claire, elle a demandé Salut Joël, as-tu encore un lien avec le Cap-Vert? Ouais, beaucoup, ouais, j'y vais chaque année. Hein. Chaque année, j'y retourne. À mes tantes, mes cousins, mes oncles, un peu tout le monde. Hein. Ouais, C'est une grande famille là. Ouais. On est beaucoup, on est beaucoup. Ouais. Et mon père, il y va à chaque fin d'année, il reste 3-4 mois là-bas. Du coup, chaque fin de saison, non, pas fin de saison, alors, en hiver, Ouais. à la pause en hiver, j'y vais chaque fois. En plus, il fait chaud et tout, du coup. Tant mieux. Comme ça, tu as trouvé un moyen de jouer au foot pendant l'hiver. J'avoue. Sur la plage et tout, ça Ouais, passe ouais. bien, ouais. Franchement, ouais. Mais alors, ça veut dire grande fête de famille. Ouais, c'est les fêtes de Noël, tu vois. Ah ouais. C'est les fêtes de Noël et le Nouvel An, du coup, hein, avec toute la famille. Ma mère, elle va aussi. Il y a tous mes cousins, mes cousines. Pas tout le monde, mais beaucoup de gens, ouais. Pas mal, ouais. Chaque année, c'est cool. Pas mal. Ouais, c'est cool. Et dans ta famille, il y a, je veux dire, dans la famille au Cap-Vert, est-ce que tu as déjà découvert d'autres talents de foot? Alors, là-bas, non. Non, là-bas, ils sont pas très forts au foot. Ma famille, en tout cas, là-bas, ils sont pas très forts au foot. Hein. Ils sont pas très forts au foot. C'est plus des travailleurs, tu vois. Mais en Suisse, au Portugal, je crois aussi, j'ai quelques petits cousins qui sont pas mal, tu vois. Ouais. On verra ce que ça va donner, mais Ouais. peut-être qu'il y aura un qui réussira, on verra. J'espère pour eux, en tout cas. Et pour tes parents, c'était comment de te voir jouer, Dans le Champions League. par exemple? Avec la Ou alors quand tu étais Nati. tout petit, tu vois? Ouais. Ouais, Ils ont- mon père, il a toujours été là. Il est venu à tous les matchs, il m'a amené à tous les matchs. Quand on jouait, par exemple, avec Sion à, je sais pas, à Lugano ou quoi que ce soit, il venait tout le temps, tu vois. Ma mère, elle venait quand on était à Sion, des fois. Ma mère, elle est un peu moins football, tu vois. Ouais. Mais ouais, mon père, il nous a toujours suivis. Et je pense que, tu vois, moi, mon frère, il a signé à Arsenal à 16 ans. Mhm. Du coup, tu vois, pour moi, mon père, pour lui, ça a toujours été possible pour nous. Après, c'est jamais celui qui nous a poussé lui, il voulait qu'on fasse l'école, tu vois. C'est pas le foot en premier. Le foot, c'était juste peut-être que, mais si c'est pas le foot, tu vois, au final, c'est pas le plus important. Pour lui, c'était vraiment l'école, tu vois. Mm. Et là, après, il voyait vraiment que moi, c'est que le foot que je voulais, tu vois. Et il disait, bah, tu dois étudier, mais si tu réussis, tant mieux pour toi, tu vois. Après, quand il me parlait, par exemple, même dans les moments où j'étais à compter ou quoi que ce soit, peut-être que lui, ça l'a fait douter, tu vois. Mais quand on était au F Session ou quoi que ce soit, il me disait toujours, même quand je jouais pas, par exemple, tu vois, il m'a toujours dit, ouais, eux, ils sont pas meilleurs que toi, au final, tu vois. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui m'a inconsciemment, tu vois, poussé à me dire, ouais, ils sont pas meilleurs que moi aussi, tu vois. Et ça, c'est, ouais, je le remercie toujours pour ça. Et là, bah, pour revenir à ta question, euh, mon père, il parle pas trop, tu vois. Genre, il est plus en mode, faut faire ça, 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 ça. Il me dit pas souvent félicitations, tu vois. Et, et par exemple, des fois, quand je marque et je regarde le VIP, je le vois tout heureux, tu vois. Là, je sais qu'il est content, tu vois. Mais sinon, des fois, il me dit félicitations maintenant, mais avant, il ne le disait pas souvent, tu vois. Et là, je vois ma mère, surtout ma mère. Ma mère, chaque fois que je rentre et tout, elle est toute contente. Après, quand on a perdu, elle n'est pas contente, tu vois. Mais surtout ces derniers temps, là, elle n'est pas très contente. Mais sinon, je vois vraiment qu'elle est heureuse, ouais. Ouais. Ouais, Alors, tu as toujours eu leur soutien. ouais, clairement. Ou toujours encore. Ouais. Toujours. Et ils sont placés où dans le stade?
Ils sont toujours au VIP en haut. Hein. Ouais. Toujours au VIP. Et, ouais. et tu le trouves facile si tu Ouais, je regarde un peu, tu vois, je trouve. Hein. Ils sont pas Pendant toujours à le la même match place. aussi Non. Non. Ça, c'est Ça m'en- peut-être avant, tu vois. Ouais. Et quand je marque, ou quand nous, on marque, tu vois. Ouais. Sinon, Ouais. non. Maintenant, si on parle d'eBay, pour les prochaines semaines qui sont très, très importantes, qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que sont les choses plus importantes maintenant? Pour moi, pour nous, c'est le plus important, c'est la constance, tu vois. La constance, être constant dans les performances, tu vois. Peut-être que ça va pas toujours tourner en notre faveur, tu vois. Mais au moins, la moindre des choses, tu vois, même pour les supporters et tout, ils nous soutiennent tout le temps. C'est incroyable, franchement. Même quand on joue mal et tout, quand on perd et tout, ils sont tout le temps là. Ils sont tout le temps là. Ils viennent dans toute la Suisse, ils nous suivent, même à l'étranger. Et pour nous, c'est la base des bases, déjà, c'est les duels, tu vois, gagner les duels, se donner à fond. Je pense qu'on se donne toujours tous à fond, mais tu vois, les duels, se battre et tout ça, tu vois. Et après, peut-être que ça tournera pas en notre faveur, mais on a vu que quand on fait ça, au final, il y a peu d'équipes qui peuvent nous jouer, tu vois. Et c'est la constance dans dans le fait d'être tout le temps à une haute intensité et gagner ces duels, ouais. Ouais. Je pense que c'est là notre football et c'est là qu'on fait la différence, tu vois. Et pour toi-même, tes propres objectifs? L'objectif pour moi, c'est de gagner tout simplement. Je me suis jamais fixé d'objectif. Je dois atteindre, dans le sens où je dois atteindre ce genre par exemple, de stats ou quoi que ce soit, tu vois. Pour moi, faut qu'on gagne, tout simplement. Gagner. Peu importe ce qui se passe, que je marque ou que je marque pas, ça c'est secondaire vraiment, tu vois. Ouais. Il y a des gens, ils diront ça, mais ils le pensent pas vraiment, tu vois. Moi, je le pense vraiment. Pour moi, le plus important, c'est gagner, tout simplement. Si on gagne, on espère. C'est quoi qui est encore possible, tu penses, cette saison? Pour moi, je vous dis clairement, pour moi, les gens, peut-être qu'ils pensent que c'est pas possible la première place, mais il n'y a rien qui est impossible, tu vois. Dans ce championnat, on l'a vu, des fois on a 10 points d'avance et après ça, tu te retrouves à peut-être 3 points ou quoi que ce soit, tu vois. Ça peut aller dans tous les sens, tu vois. Et au final, c'est match par match. Hein. Match par match, on se concentre. C'est clair qu'il ne faut pas regarder devant, tu vois. On ne regarde pas le haut du classement en ce moment. Mais tu sais jamais, hein. Match par match, ça se trouve, on fait une série de 6 victoires ou 5 victoires. Tu te retrouves, c'est dans une situation complètement différente après, tu vois. Ouais. On est, je pense, à la fin. Je voulais juste voir si on a encore une Encore bonne une question question. de, On a eu beaucoup de questions. Ouais, on a vraiment eu beaucoup de questions. Je suis en train de chercher. Ah oui. Une question, c'est bien, de Carlos Schweitzer. Qui était ton meilleur coéquipier? Meilleur coéquipier. Oh là là là. Plus talentueux avec qui j'ai joué, plus talentueux. Nico Maillard, pour moi. Là, il est à Ville. Ouais. Tu vois. Nico Mayer, qui Il était était ici. oui, Il s'est formé ici, ouais. il est à Vatouville. Ville, ouais. Pour moi, j'espère qu'il entendra ça, hein, parce qu'il faut qu'il gagne confiance, lui. Pour moi, c'est incroyable. C'est Franchement, intéressant. Miralem Souleymane, il m'a dit la même la chose. même chose. Ouais, c'est incroyable, vraiment. Quand je vous dis, c'est incroyable. Avec le ballon, quoi. Incroyable. Avec le ballon. C'est un vrai joueur, tu vois. C'est le football pur, tu vois. Ouais. Le balle, elle colle au pied. Il voit tout. Tu vois, pour moi, c'est juste la tête, tu vois. La confiance, tu vois. Il a besoin de cette confiance, tu vois. Mais sinon, ouais, footballistiquement, ouais, pour moi, le plus, le plus fort. Et on a une question de Raphaël Scherer qui aimerait savoir quel a été ton match le plus émouvant et pourquoi? Premier match de Champions League titulaire à Étoile Rouge. Ouais.
tu vois, c'est pas une finalité, la Champions League, tu vois, au final. Enfin, c'est pas une finalité, mais c'est le rêve de tout le monde, tu vois. C'est le rêve de tout le monde. Et c'est vraiment là que je me suis dit, putain, je suis là, tu vois, j'ai réussi vraiment à être pro, tu vois. Avant, je me rendais pas forcément compte, tu vois. Mais là, quand j'étais sur le terrain, et là, quand tu fais l'entrée des joueurs, là, c'est comme si je voyais ça d'un écran de télé, vraiment. Tu vois, j'ai l'impression d'être hors de mon corps, tu vois. Et tu rentres sur le stade, et après, quand il y a la musique, là, voilà. Ouais. Là. Incroyable. C'est la plus forte, je pense, c'est le plus fort sentiment que j'ai ressenti à ce moment-là, tu vois. Et vraiment, j'étais zéro stress. Je crois que c'est le match où j'étais le plus serein. Tu vois, j'ai l'impression que je devais être là, tu vois. Ouais. C'était comme ça, tu vois. Et pour y aller encore une fois à la Ligue des Champions, on doit défendre le titre. C'est ça, c'est important. Très, très important, ouais. Mais tu as dit, match par match, ouais, par match, exactement, par match. exactement. Et rien n'est impossible. C'est ça. Ouais. Dans le foot, Ouais. jamais. Clairement, Ouais. ouais. Alors, bonne chance, Joël. Merci. Et merci Ouais, bonne beaucoup. chance. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est tout pour ce mois-ci. Le podcast IB était présenté par swisscasino.ch, le monde fantastique des casinos en ligne de Swiss Casinos. Envoie-nous tes commentaires par email à podcast@bscib.ch ou sur les médias sociaux via #IBPodcast. C'est un podcast produit par Newsroom Communication en collaboration avec le BSTIB. Écoute-nous sur Spotify, Apple Podcast ou SoundCloud. À bientôt et au PIB.